Le début de cet été météorologique européen est clairement marqué par la chaleur. Et pour tenter d'en comprendre les raisons, il me paraît utile de nous plonger dans une double étude de la NASA que je vous propose de décortiquer dans ce décryptage météo numéro 29. Bonjour et bienvenue sur Météo Pédagogie. La double étude dont je veux vous parler dans ce décryptage météo numéro 29 est directement liée à la circulation générale de l'atmosphère, dont j'ai beaucoup parlé dans le décryptage météo numéro 25, raison pour laquelle je vous invite vivement à le revisionner. Ceci étant, vous avez cette image ici extraite de cette double étude publiée sur le site de la NASA, où vous avez donc redessiné la circulation générale de l'atmosphère avec notamment les trois cellules, la cellule de Hadley, la cellule de latitude tempérée plus connue sous le nom de cellule de Farrell et la cellule polaire. Au milieu de tout ceci, vous avez effectivement les orages liés à la zone convergence intertropicale avec les alizés du sud-est et du nord-est. Et donc, de part et d'autre, vous avez ces zones subtropicales dans le désert d'Atacama, évidemment aussi le désert du Sahara. Vous avez ici le désert du Kalahari et vous avez aussi la zone sèche qui est située du côté du Mexique et de la Californie. La double étude a été réalisée par George Tseliouidis, un chercheur de l'Institut des études spatiales Goddard de la NASA, qui a analysé pendant des décennies des observations de satellites pour mieux comprendre les nuages et leur distribution qui a visiblement changé. Et cela a des implications sur le bilan énergétique et le climat. Et visiblement, ceci n'est pas rassurant. La première étude publiée en août 2024 montre que les zones les plus ennuagées de la Terre au-dessus des océans s'est déplacé et contracté durant les 35 dernières années, ce qui a permis à l'énergie solaire d'atteindre plus l'océan au lieu d'être réfléchie de retour vers l'espace par les nuages issus des orages. Et tout ceci a évidemment des implications pour le climat, a ajouté donc Monsieur Tsiloudis, puisque donc il y a plus d'énergie donc qui arrive dans le système pour le réchauffer. L'analyse se concentre sur trois zones importantes donc de tempêtes et d'orages. D'abord, les orages près de l'équateur, qui s'appelle la zone convergence intertropicale, et deux zones plus grandes au niveau de latitude tempérée dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, entre les latitudes 30 et 60 degrés de latitude, plus connues sous des tempêtes extra-tropicales. Ces trois zones sont reprises dans ce schéma qui est le cœur de la première étude et qui est donc particulièrement intéressant. Vous avez d'abord en abscisse les années qui vont donc de 1985 à pratiquement 2020. En ordonnée, vous avez les latitudes avec l'équateur, le 30 degrés nord, 60 degrés nord, 30 degrés sud et 60 degrés sud. Et puis en légende, vous avez la couverture de nuages. Si c'est en bleu foncé, vous êtes entre 40 et 50%. Et si vous êtes en bleu clair, voire blanc, entre 80 et 90%. Et qu'est-ce qu'on constate avec ces trois zones? Prenons d'abord la zone convergence intertropicale avec cette bande donc d'orage près de l'équateur. On peut constater qu'effectivement, cette bande a rétréci. Elle mesurait quand même quelques degrés, pratiquement une dizaine de degrés, et elle s'est rétrécie à environ 2-3 degrés entre 1985 et pratiquement
2020. Si nous allons dans l'hémisphère nord, eh bien, vous pouvez constater que la cellule donc de Farrell, cette cellule des latitudes tempérées, c'est aussi légèrement rétrécie. On peut le constater malgré tout de quelques degrés. Si nous allons dans l'hémisphère sud, eh bien, cette cellule de Farrell, elle s'est surtout déplacée vers le sud, mais ceci a pour conséquence immédiate de voir la cellule de Hadley qui donc part donc de l'équateur pratiquement dans l'hémisphère sud, et bien avec les traits en pointillés blancs s'étendre très nettement. Donc elle a pris quand même facilement une dizaine de degrés et c'est pratiquement la même étendue pour l'hémisphère nord. Et donc on peut constater malgré tout que eh bien, les cellules de Hadley s'étendent maintenant au-delà du 30e degré de latitude et donc se rapprochent progressivement, notamment pour l'hémisphère nord, eh bien, du sud de l'Europe, ce qui a des applications très importantes pour la météo européenne en été notamment, et c'est ce que nous allons pouvoir constater plus tard dans le décryptage. Pour mettre un chiffre sur cette étude, eh bien, on peut constater que les zones donc au-dessus des océans où se forment ces orages, c'est contracté de 1,5 à 3% par décade. Donc, la zone de convergence intertropicale s'est rétrécie. Les zones donc de latitude tempérée se sont déplacées vers les pôles et se sont aussi contractés pendant que les zones subtropicales eh bien, se sont étendues. Cette analyse a été rendue possible par l'observation donc combinée de plusieurs satellites géostationnaires et polaires qui font partie du projet ISC-CP. Dans la seconde étude menée par Monsieur Tselioulis et ses collègues, ils ont examiné l'impact que donc la nouvelle distribution des nuages peut avoir sur le bilan énergétique de la Terre, et ils ont constaté que ce déplacement eh bien, a provoqué une augmentation de l'énergie absorbée par les océans d'environ 0,37 watts par mètre carré par décade, ce qui est évidemment à l'échelle planétaire une augmentation substantielle. Une analyse passée a montré qu'il y a eu une augmentation de 0,47 watts par mètre carré par décade dans la quantité d'énergie solaire que la Terre absorbe comparée à la quantité qui en sort par radiation. Et cette augmentation est une partie du déséquilibre énergétique, plus du double depuis 2001, qui a réchauffé les océans et qui a contribué au réchauffement climatique. Alors que l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et des changements dans la couverture de glace permettent d'expliquer une partie de ce déséquilibre, eh bien, d'autres processus contribuent à une source d'incertitude et de débat parmi les scientifiques, comme des changements dans les particules aéroportées, la réflectivité des surfaces terrestres, les nuages et les océans sont d'autres facteurs possibles qui peuvent contribuer à ce déséquilibre énergétique. Ces nouveaux résultats suggèrent que la perte de nuages océaniques sont un élément clé dans ce déséquilibre, donc, signale Monsieur Tselioulis, et il décrit cette perte de nuages réfléchissants comme une pièce manquante cruciale dans le puzzle du déséquilibre énergétique du XXIe siècle, et il ajoute que ce changement est aussi une raison très importante pour l'augmentation des océans globaux en 2023 qui a beaucoup surpris les scientifiques. Et ces résultats vont aussi permettre de donner un test
à la dernière génération de modèles climatiques qui doivent donner la bonne réponse à toutes ces évolutions. La grande question maintenant, ajoute Monsieur Tsouloudis, c'est de savoir ce qui a provoqué tout simplement la diminution de ces nuages réfléchissants et si cette progression va continuer. Et une des possibilités qui est depuis longtemps prédite par les modèles climatiques, eh bien, c'est la différence donc de réchauffement entre l'Arctique et l'équateur depuis donc plusieurs décennies. Et tout ceci permet peut-être d'expliquer l'expansion de la cellule de Hadley vers les pôles. Nous ne pouvons pas encore prévoir ceci. Le système est compliqué et d'autres dynamiques sont en jeu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette étude tombe à pic. En effet, la cellule de Hadley, c'est donc cette ceinture de haute pression subtropicale qui est constituée de beaucoup d'air chaud, comme je l'ai rappelé dans le décryptage météo numéro 25. Et que peut-on voir sur cette carte modélisation du supercalculateur européen du 26 juin? Eh bien, vous avez les températures et le géopotentiel à 500 hectopascales, cette pression fixe avec une altitude variable exprimée en décamètres, 576 décamètres égale 5760 mètres, et vous avez donc les lignes blanches qui sont les isohypses, les isobars d'altitude. Et avec les plages de couleurs, eh bien, vous pouvez constater qu'au nord des Açores, vous avez par exemple moins 6 degrés à cette altitude d'environ 5800 mètres, l'altitude est géopotentielle 500 hectopascales. Et donc, toutes ces couleurs orangées qui circulent depuis le sud de Terre-Neuve, le nord des Açores à travers la France et qui continuent ainsi jusque la mer Noire, tout ceci, c'est la cellule de Hadley qui remonte bien au nord, qui influence évidemment les latitudes méditerranéennes, mais pas seulement. On le voit avec ces températures très élevées jusque dans le nord de la France, le Benelux, le sud de l'Angleterre. Et donc, périodiquement, on voit que cette ceinture, cette cellule de Hadley, cette ceinture de haute pression subtropicale, eh bien, influence de manière assez majoritaire le continent européen. Et ceci vient donc confirmer l'étude de la NASA. Si nous allons plus loin dans l'échéance, toujours avec les températures aux 500 hectopascales, mais cette fois-ci avec les probabilités d'atteindre le seuil des moins 10 degrés, donc encore une fois, plus ou moins une altitude de 5800 mètres, en tout cas l'altitude du 500 hectopascales, eh bien on peut voir qu'on a clairement des zones jaunes, voire rouges, qui recouvrent depuis l'océan Atlantique jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Donc cela veut dire qu'on a quand même 75% de chances d'avoir une température de moins 10 degrés à cette altitude-là, ce qui signifie qu'on a vraiment la forte chance d'avoir une haute pression d'altitude nettement constituée qui représente encore une fois la cellule de Hadley, positionnée de manière fort nordique. Si nous prenons le diagramme de trois villes, d'abord Paris, avec donc plusieurs paramètres, 850 hectopascales, 500 hectopascales et les précipitations, attardons-nous surtout sur la température aux 500 hectopascales, où on peut voir effectivement des températures élevées avec la ligne rouge, qui est la ligne moyenne des différents scénarios, et qui est au-dessus de la ligne brune, qui est la moyenne climatologique. Donc, on peut vraiment constater que sur toute la période, eh bien, la température à Paris, à ce niveau de 500 hectopascales, est au-dessus de la moyenne. C'est aussi vrai, comme on peut le voir à Bruxelles, avec donc toujours cette ligne brune et cette ligne rouge. Et si nous prenons une dernière ville, eh bien, nous avons Marseille cette fois-ci. Là aussi, eh bien, la ligne rouge est au-dessus de la ligne brune. Cela signifie donc que les températures sont au-dessus de la moyenne,
que la pression est au-dessus de la moyenne, et ceci est clairement la marque d'une haute pression d'altitude très bien constituée vers le nord, et qui est la marque de cette cellule du Hadley qui est très bien constituée vers le nord et qui confirme donc l'analyse, l'étude de Monsieur Selioudis. Voilà, j'espère que ce décryptage météo numéro 29 vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus pour le référencement. Si vous avez vraiment aimé aussi d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes bientôt à 300 abonnés, donc un petit effort. N'oubliez pas de commenter et dites-moi ce que vous pensez de cette double étude et de toutes les applications. Et si vous avez des personnes autour de vous qui seraient intéressées par cette chaîne, n'oubliez pas de la partager et n'oubliez pas aussi le compte Tipeee. Vous avez le lien en description car nous restons des bénévoles et une petite aide financière pour nous développer dans l'infrastructure est toujours la bienvenue. Nous vous donnons un rendez-vous ce jeudi à 21 heures pour le direct météo numéro 5 où probablement nous n'avons pas fini de parler des assauts de l'été. Salut!